Bonjour tout le monde, c'est parti pour le dernier journal de la semaine avant le week-end. Voici le résumé de l'actu en images. En France, les incivilités envers les élus ont presque triplé en 2020. Une formation a été proposée par les gendarmes aux élus locaux à Bitche. Mieux vivre et habiter autrement, c'est le thème de la 86e édition de la Foire internationale de Metz. De la solidarité avec un chèque offert aux jeunes atteints d'autisme de l'association Envol Lorraine. Et puis on parlera escrime de spectacle. Des cours sont maintenant proposés à Sarreguemines. Et en deuxième partie d'émission, direction la frontière pour faire la connaissance d'un peintre atteint de cécité. La rentrée, l'apithérapie et la nature feront également partie de notre nouveau numéro de Grenzenlos. Mais juste avant, on fait le point sur l'actu avec les derniers chiffres Covid en milieu scolaire. L'Académie Nancy-Metz fait état de 416 cas Covid confirmés parmi les élèves et 15 parmi le personnel. En Moselle, 100 classes ont été fermées. En revanche, aucune école ne l'a été. Et je rappelle que ce sont des données arrêtées au jeudi 16 septembre à 13h. Focus maintenant sur les incivilités. Les menaces et les insultes envers les élus auraient triplé en 2020. 1276, c'est le nombre de cas recensés par la justice l'année dernière en France, sans compter les plaintes non déposées. Alors pour pallier cette hausse, les élus peuvent désormais être formés par des gendarmes à la gestion des incivilités. C'était le cas hier à la mairie de Bitche. Reportage de Morane Grandcola. Madame le maire, vous savez très bien que le village est tout petit. Il est tout petit, le village. Vous allez me dire, vous ne connaissez pas vos habitants. Non, mais c'est une blague. Voici une situation à laquelle doivent souvent faire face les maires et leurs adjoints. En 2019, 421 agressions ou menaces ont été recensées en France. En 2020, ce nombre a triplé. Pour leur venir en aide, la gendarmerie propose des formations pour apprendre à mieux gérer les conflits avec leurs administrés. La gendarmerie nationale a pensé à une formation, une information qui pourrait leur être dispensée sous la direction de la cellule nationale de négociation du GIGN. C'est ainsi que les négociateurs régionaux, au travers de l'ensemble de la France, dispensent cette formation. En 3 heures, l'objectif est d'enseigner les techniques de communication et de les mettre en pratique au travers d'exercices. Cette formation n'est pas obligatoire, mais elle est nécessaire pour certains. C'est déjà très instructif. J'ai répondu tout de suite favorablement à cette invitation. Lorsqu'on vient d'un petit village, effectivement, on a tout de suite affaire au maire. Donc on n'hésite pas à aller chez lui, à sonner. Michel, j'ai un problème. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Mais j'ai effectivement été confronté à des situations un peu plus complexes, avec l'appel de la gendarmerie. En Lorraine, ces formations ont débuté en mai dernier. Près de 400 élus ont déjà été formés. Ces journées d'information se poursuivent jusqu'au mois de novembre. La 86e édition de la Foire internationale de Metz se prépare à accueillir ses visiteurs. Comme chaque année, l'événement se déroulera au parc des expositions de Metz. Mais forcément, en période de sortie de crise, cette édition sera un peu différente par rapport aux autres années. Explication dans ce reportage d'Anne-Sophie Gross et Alicia Hiblot. Et le premier point qui différera, c'est bien la dimension internationale de cet événement tant attendu à Metz. Habituellement, ce sont 26 nationalités différentes qui exposaient lors de la FIM, mais en raison de la crise sanitaire, certains ont préféré décliner, comme les exposants italiens qui faisaient pourtant partie des stands traditionnels au sein du hall des vins et de la gastronomie. Nous les retrouverons en 2022 et nous les retrouverons sans doute encore plus forts avec peut-être quelques surprises que nous sommes déjà en train de dessiner pour 2022 autour de la Vénétie et de Venise. Et puis nous avons un autre pan d'exposants qui ne sera pas là. Ce sont les petits exposants. Certains ont disparu. La crise sanitaire a été terrible pour eux puisqu'ils ont été privés de foires et de salons pendant de nombreux mois. Certains n'ont pas pu résister et nous perdons une centaine de stands ou d'exposants qui n'existent plus ou qui ont changé d'activité. Donc il faudra du temps pour retrouver de la vigueur pour ce pan d'exposants.
Mais malgré tout, les habitués de la FIM ne seront pas en reste puisque le programme s'annonce riche et dense. Des concerts, des spectacles, des expositions et évidemment 350 stands viendront remplir les différents halls de Metz Expo. Et cette année, le thème sera « Mieux vivre et habiter autrement ». La période passée a entraîné les gens à devoir un petit peu moduler leur maison par rapport à l'espace télétravail, à l'espace des enfants. Et donc là, c'est de leur amener des astuces, peut-être des innovations à pouvoir faire dans la maison, non pas en devant automatiquement acheter, construire, casser des murs, mais peut-être juste en remodulant l'intérieur de son bien-être en fait, de sa maison. Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à l'événement, mais des tests antigéniques seront proposés sur place. Autre événement, mais cette fois-ci daté du 28 août dernier, l'entente Jeunes Le Fort-Verrier recevait les anciens du FC Metz au stade Saint-Sébastien de Bitche. Un match caritatif destiné à récolter des fonds pour soutenir l'association Envol Lorraine. La remise de chèques s'est tenue hier soir au complexe culturel et sportif de Gutzenbrück. Regardez. Quand sportif et caritatif ne font plus qu'un. Hier soir, l'entente Jeunes Le Fort-Verrier a remis un chèque de 1 800 € à l'association Envol Lorraine en présence de sa présidente Michèle Franoz. Une somme récoltée lors du match caritatif face aux anciens du FC Metz organisé à Bitche le 28 août dernier. Développement personnel, socialisation, démarches administratives, l'argent permettra d'améliorer l'accompagnement des enfants et adolescents atteints d'autisme. Sur les sites de Bitche et Rémelfin, une trentaine sont concernés. Selon Santé publique France, l'autisme touche aujourd'hui 74 enfants sur 10 000. Le sport peut être solidaire, mais aussi se donner en spectacle, comme l'escrime. Si vous avez un jour rêvé de vous battre comme Luke Skywalker, célèbre héros de Star Wars, cette activité est faite pour vous. Le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence vient en effet d'ouvrir un conservatoire d'escrime ancienne. Plus de détails dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil. Mon travail, si les sont faibles dans mon fort, c'est parfait. Là, moi je me régale. Hop, je viens là, je fais le tour. Elle va rester le bras en l'air. Et là, j'ai soulevé une cible qui était au ventre. Je viens poser ma lame sur son ventre. Et là, je peux la trancher. D'accord ? Et là, normalement, elle meurt dans d'atroces souffrances. Fictif l'homicide, fictif. Le but du cercle d'escrime Sarreguemines Confluence n'est pas de former des guerriers sanguinaires, mais d'enseigner l'art de l'escrime médiéval à ses padawans désireux de devenir des Jedi le temps d'un spectacle. Par rapport à l'escrime sportive, celle dont on a l'habitude d'entendre parler tous les 4 ans lors des Jeux Olympiques, l'escrime médiéval est plus facile à pratiquer. Sur l'escrime ancienne, il n'y a pas de règle en fait. C'est pas à but compétitif, à part le sabre laser qui s'est mis un petit peu à la compétition, mais sinon il n'y a pas de visée compétitive. C'est plus des visées de spectacle. Donc on fait des duels comme dans des films ou des publicités, des choses comme ça. Il y a néanmoins des subtilités. Ainsi, dans l'escrime ancienne, plusieurs armes sont utilisées, comme le bâton, l'épée médiévale ou le sabre laser. Alors, ce qui plaît, c'est la dimension théâtrale de l'escrime et puis toute la finesse qu'on peut trouver dans les différentes armes, parce que chaque arme a sa spécialité, chaque arme a sa technique en fait. On doit apprendre à maîtriser tout ça. Et ça, c'est difficile, mais ça plaît beaucoup. C'est tout nouveau, le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence vient d'ouvrir son conservatoire d'escrime ancienne à Sarreguemines. Chaque mardi soir, à la maison de quartier de Beau-Soleil, sera proposée cette activité d'escrime médiévale. À Putelange, il n'y aura plus que des cours d'escrime sportive. Si vous aussi, vous voulez devenir des Jedi dans le but peut-être de vous produire en spectacle, comme ici au Cinéma Forum à l'occasion de la sortie d'un épisode de la saga Star Wars, le cercle d'escrime vous propose de découvrir cette discipline gratuitement tout ce mois de septembre. Allez, on marque une courte pause pour jeter un œil aux prévisions météo qui, on l'espère, seront bonnes. On se retrouve à la frontière juste après pour notre magazine Grains & Moss. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la semaine avait commencé avec des nuages, mais elle va finir sous le soleil. Le ciel sera assez dégagé pour laisser place à de belles éclaircies et les températures seront encore assez douces pour profiter du plein air. Les minimales iront de 11 à 12 degrés et les maximales de 20 à 23 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Nadège et il fera jour de 7h12 à 19h38. Passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'Hôtel de Ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. C'est le mois anniversaire chez Cuisine Schmitt Sarreguemines. Jusqu'au 30 septembre, des cadeaux comme s'il en pleuvait. Pour l'achat d'une cuisine équipée, les tiroirs à l'anglaise vous sont offerts. Mais ce n'est pas tout, bénéficiez de super prix sur l'électroménager. Et encore plus fou, nous vous offrons jusqu'à 1 000 € sur votre projet. Et en ce moment, découvrez notre grand jeu concours sur notre page Facebook. Rendez-vous vite en magasin. Une soirée humour et chansons, ça vous tente? Rendez-vous samedi 18 septembre à 19h30 à l'Espace Cassin de Beach. Avec l'humoriste bien connu sur Radio Studio 1, Danny Dimmer et le groupe Die Lothringer. Infos et réservations sur le Facebook de Radio Studio 1. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Pour profiter des beaux jours en toute sécurité, adoptez le tricycle. Fini les difficultés dans les montées grâce à notre modèle muni d'un moteur et d'une batterie rechargeable. En ville ou sur les routes de campagne, le tricycle est l'alternative idéale au vélo. Découvrez aussi nos modèles pour enfants. Demandez conseil auprès de nos conseillers AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Tout de suite, retrouvez votre magazine transfrontalier au programme de la culture avec le Festival Euroclassique, la découverte d'un parc de rêve à Zweibrücken et un nouveau concept d'apiculture à Zétain. Christelle Jambon part également à la rencontre de Wolfgang Jung, un artiste peintre non-voyant installé à Pirmasens, une coproduction OKTV, TV8 et Mosaïque Cristal. Très belle fin de programme à tous et puis aussi un très bon week-end. Bonjour et bienvenue dans notre émission transfrontalière. Hallo und herzlich willkommen in Pirmasens. Nous sommes à Pirmasens aujourd'hui pour faire la connaissance d'un peintre bien à part. Vous allez voir, les formes géométriques de ces tableaux abstraits se mêlent à des couleurs chatoyantes. Une performance pour cet artiste qui est non-voyant. Au sommaire, dans notre émission, Wolfgang Jung nous ouvre les portes de son atelier. La musique classique rythmera le festival franco-allemand Euroclassique. Quant à la roseraie de Zweibrücken, elle est bien connue, mais ce n'est pas là que nous irons. Nous vous ferons découvrir un autre endroit, plus insolite, mais aussi situé à Zweibrücken. Dans notre labo interculturel, puisque l'école a repris, nous aborderons le sujet des rythmes scolaires, car les emplois du temps divergent d'un pays à l'autre. Et pour finir, une séance d'apithérapie nous permettra de découvrir les bienfaits des ruches, une pratique plus répandue en Allemagne qu'en France. Notre invité ce mois-ci est Wolfgang Jung. Ce jeune retraité de 60 ans a longtemps travaillé comme menuisier. Originaire de Pirmasens, sa passion est la peinture. Depuis quelques années, il est atteint de cécité, mais ce n'est pas pour autant qu'il a renoncé à peindre. Wolfgang Jung, hallo. Hallo. Danke, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen. Du zeigst uns danach dein Atelier. Meine erste Frage, wie entsteht ein Gemälde von dir? Das ist eine gute Frage. Wie entsteht ein Gemälde von mir? Das fängt meistens an mit einer
Idee, wie bei jedem anderen auch. Nur habe ich halt das Problem, bedingt durch meine Blindheit, ich kann nicht gerade den Pinsel und die Palette nehmen und anfangen zu malen, wie der normale Mensch. Ich muss mir halt Gedanken machen, wie fange ich an, wie baue ich es auf, wie mache ich es weiter. Ich fange oftmals auch an mit einfach Strukturpaste und lege mir eine einfache Kontur auf der Leinwand an, die muss dann trocknen und dann habe ich so meine Konturen, meine Formen, meine groben und kann die dann mit Farben ausarbeiten. Zum Beispiel habe ich so meine Lieblingsserie Big Bang, der Urknall. Das ist so mein Hauptthema, was die Malerei angeht und die Entstehung des Weltraums. Und ich arbeite da, gerade was so planetarische Formen angeht, mit allen möglichen Tricks und Mitteln, ob das Kochtopfdeckel sind, die mit weißer Farbe beschmiert werden, habe ich eine Planetenform oder was auch immer. Meine Frau freut sich immer. Okay. Und arbeite halt auch viel mit einfachen Rot-Blau, die ich einfach verblende, oder Grün-Gelb ineinander verblende zum Beispiel. Das gibt wunderschöne Effekte. Auch arbeite ich gerne mit Krakelierlack, der schöne Risse darin bildet und einfach auch zufällige Strukturen entstehen lässt. Und das gibt ganz, ganz tolle Effekte manchmal. Mhm. Und du sagst, meine Welt ist bunt. Wie meinst du das? Meine Welt ist bunt, ja. Es gibt halt leider Gottes immer noch zu viele Menschen, die nur schwarz-weiß sehen. In mir innen drin ist alles bunt. Es gibt auch Menschen, die durch die Krankheit, ob das Blindheit ist, egal was, die resignieren, die geben auf, die verlieren sich innerlich und deren Welt ist einfach nur noch schwarz-weiß. Und meine Welt bleibt bunt, weil ich ein sehr optimistischer Mensch bin und ich bin ein, ja, ich sag mal so, Kämpfertyp, wie man schön sagt. Ich bin ein positiv denkender Mensch und ich versuche immer aus allem das Beste zu machen. Ja, natürlich hatte ich auch vor 5 Jahren, das waren die ersten 2 Jahre, das war ein ganz, ganz tiefes Loch, in dem ich erstmal war, aus dem ich mich selbst herauskämpfen musste. Ja, und was mir dabei sehr viel geholfen hat, ist eben das Thema Malerei. Ja, das gab mir richtig Kraft. Ich habe halt überlegt, du kommst ja auf einmal, du wirst aus dem Berufsleben gerissen, du kannst deine ganzen Hobbys nicht mehr ausüben. Ich habe sehr, sehr viel, sehr gern gelesen. Und plötzlich geht gar nichts mehr. Du kannst nicht mehr Fernsehen schauen, du kannst nichts mehr lesen, du bist total abhängig von allen möglichen Menschen. Jetzt, was kannst du noch selbst machen? Ja, dann kam mir die Malerei wieder ein und habe einfach mal versucht, habe mir Pinsel, Farbe wieder rausgerahmt und einfach probiert und ich weiß nicht, wie es aussah, keine Ahnung, aber und dann das nächste Bild probiert und gemacht, einfach nur geschafft. Und jeder, der kam, sagte zu mir, wow, toll, mach mal eine Ausstellung. Und man fragt sich, wie unterscheidest du die Farben? Also das Rote, das Gelbe, das Blaue, wie weißt du das? Das ist ganz einfach. Dafür gibt es ein kleines technisches Hilfsmittel. Das ist ein Farberkennungsscanner, der sagt mir dann Rot, Blau, Grün, Gelb, Schwarz und so weiß ich, was ich in der Hand habe. Und damit du das gesamte Bild siehst, wie machst du das? Hast du das im Kopf? Teilweise, ja. Teilweise. Ich sehe es gar nicht, aber ich kann viel an Strukturen erkennen, wo was sein könnte. Ich weiß noch ungefähr, hier ist Rot, hier ist viel Grün, hier ist Blau. Und dann kann ich mir ungefähr im Kopf das Bild zusammensetzen. Wie es genau aussieht, weiß ich selbst nicht. Und das macht das Ganze auch so spannend eigentlich. Ne? Ja. Wo sind deine Gemälde zu sehen? Meine zu Gemälde, Hause, aber nicht nur? Sehr viele zu Hause. Zurzeit sind einige Gemälde in Wien in einer Ausstellung. Und habe auch in Pirmasens bei guten Freunden, Bekannten in einem Großraumbüro hängen, zum Beispiel 4 Stück leihweise. Bei einem guten Freund in der Fahrschule hängen 2 im Schaufenster. Im Stadtmarketing Pirmasens stehen auch 2 im Büro. Und so habe ich meine Bilder verteilt, weil ich wüsste sonst nicht auch wohin mit. Das sind alles so brachiale Teile, 1,50 Meter auf 1 Meter. Also die muss man erstmal zu Hause verstauen können. Genau. Welche sind deine Projekte? Wie geht es weiter?
Meine nächsten Projekte sind geplant. Im September bin ich wieder in Wien vertreten und im November, also Ende November in die Weihnachtszeit, über die Weihnachtszeit, eine Weihnachtsausstellung in Berlin über 4 Wochen. Und da freue ich mich schon drauf. Super. Es gibt ein Riesenprojekt, es gibt so eine Fashion-Veranstaltung gekoppelt mit meinen Bildern zusammen und das Ganze über 4 Wochen, das gibt ein Riesending. Schön. Ja. Also, danke sehr für dieses Interview und Gerne. alles Gute für die Zukunft. Ich habe zu danken. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. On quitte quelques instants le monde coloré de Wolfgang Jung pour évoquer le rendez-vous musical du festival Euroclassique. Depuis 30 ans, le festival marie culture et échange franco-allemand. En 2020, le festival ne s'est pas tenu. Cette année, il reprend du service avec 30 concerts, dont 8 côté français. Et l'organisation n'a pas été de tout repos. Un reportage de Catherine Henrich. Aurore boréale, c'est le thème retenu cette année par le festival Euroclassique. Les musiciens viennent de loin, une grande partie arrive du nord de l'Europe et c'est au son de ces musiques aux accents parfois vikings que du 28 août au 2 novembre, les salles vont vibrer des 2 côtés de la frontière. 22 concerts sont programmés côté allemand, entre la ville de Pirmasens, la ville de Deux Ponts et ses environs. Et 8 côté français, dans les petits villages du pays de Bitche. Es ist natürlich aufgrund der aktuellen Lage, die wir haben, die nach wie vor auch ein Stück weit durch die Pandemie geprägt ist, etwas schwieriger als normal. Zum einen natürlich, weil wir viele ausländische Künstler auch zu Gast haben werden im Festival. Wir sind aber zuversichtlich, dass die auch alle kommen, sei es aus Finnland oder aus Estland oder wo sie alle herkommen. Le festival permet non seulement aux spectateurs de traverser la frontière, mais aussi et surtout aux différents membres de l'organisation de se rencontrer. Ici, la dimension transfrontalière est particulièrement importante. Grâce à ces rencontres, ça nous permet de travailler ensemble, de voir un petit peu les différences entre nos 2 pays, les points communs, et ça nous donne parfois de très très bonnes idées dans plein de domaines. Donc je crois que c'est vraiment important ce caractère transfrontalier. Das ist ja letztendlich der Kern. Wir sind hier in der Mitte Europas und das deutsch-französische Grenzfestival, auch das Saarland ist ja mit dabei, es ist sozusagen 3 Länder sogar, ist, glaube ich, ein Ausdruck auch gelebter europäischer Gemeinschaft. Und das ist sehr wichtig und dass das auch über diese lange Zeit in dieser guten Form funktioniert, zeigt, wie eng man hier in der Region miteinander verwurzelt ist, miteinander verbunden ist. Rendez-vous automnal incontournable depuis 30 ans, le festival Euroclassique vous emmène en voyage grâce à la musique. Le programme est à retrouver sur le site internet du festival. Je vous emmène maintenant à la découverte d'un magnifique jardin. Que dis-je, un jardin? Un magnifique parc puisqu'il fait plus de 10 000 mètres carrés. C'est la propriété de la famille Rücker qui, à Zweibrücken, accueille aimablement les visiteurs. Nos explorateurs nous font découvrir ce parc. Max Marr et Sophie Rentel y étaient pour nous. Cette œuvre d'art de la nature appartient à Ursula et Kurt Rücker. Ils ont aménagé le jardin avec l'idée qu'il ne doit pas être un corps étranger en pleine nature. Les Rücker ont décidé de le créer il y a environ 30 ans. Wir haben in der Stadt gewohnt und ich bin ein Bauernmädchen und das hat man nicht so behagt. Und da hat mein Mann gesagt, jetzt ich guck mal, dass ich was finde. Und dann kam er und hat gesagt, da oben ist ein riesengroßes Grundstück, das musst du mal angucken. Und
das haben wir dann gemacht und haben sofort gekauft. La conception du jardin représentait un grand défi. Cependant, la famille Rücker a résolu beaucoup de choses plus facilement qu'on ne le pense. Ich habe mich eigentlich der Gegebenheiten angepasst. Der Hügel war schon, das war der Abbruch vom Steinbruch. Das ist ja ein riesengroßer Steinbruch hier. Und da wurde die katholische Kirche unten wurde damit gebaut. Und das war dann der Abraum und dann haben sie auf den Hügel geschoben und das ist jetzt mein Blumenhügel. Pour concevoir son jardin d'environ 1 hectare, Ursula Rücker ne se laisse influencer que par la nature. Ich versuche halt mit der Natur in Einklang zu bleiben. Ich will das nicht zu künstlich haben. Ich habe zwar einen kleinen Rosengarten oben, aber der ist so eingezäunt, dass man es also für sich ansehen kann. Ne? Und alles andere ist ganz natürlich eigentlich angelegt. La famille Rücker a mis son jardin à la disposition du public. Chaque jour, de nombreux visiteurs découvrent les fleurs et plantes du jardin familial. Les Rücker ne font pas payer l'entrée. Ne bénéficiant d'aucun soutien extérieur, c'est Kurt Rücker, le propriétaire, qui entretient l'ensemble du site. Il aimerait réaliser le souhait de sa femme, créer un jardin de rêve. Une visite au jardin Rücker à Zweibrücken vaut particulièrement le détour au début de l'été. C'est là que le jardin offre ses plus belles couleurs. Et puisque la rentrée des classes a eu lieu, notre labo interculturel se penche sur une différence, une des nombreuses qui touche l'école en France et en Allemagne. Vous verrez, Tom nous explique pourquoi il a été bien étonné le premier jour où il est allé à l'école en France. Ça sent le vécu. Début septembre, je suis allé pour la première fois au lycée en France. Je faisais un échange chez mon correspondant français, Matteo. On marchait vers le lycée quand il m'a tendu une feuille. Je regardais plus précisément lundi, maths, français, anglais, bio, histoire, allemande, bon sang, mais ça s'en finissait pas. Bienvenue en France. Oh. En rentrant de cette première journée, j'ai observé de plus près le reste de la semaine. Plusieurs jours par semaine, les lycéens finissaient à 18h. Inimaginable en Allemagne. On sort à 14h, 15h grand max. Et puis, cours le samedi matin. Les pauvres Français. Et dire que pendant toute la semaine, cet emploi du temps allait être mon emploi du temps, je vais rentrer claqué de mon échange. Figurez-vous que si le miel des abeilles est une denrée précieuse, respirer l'air des ruches a également des vertus. À Zétain, Didier Hoffmann a lancé ce concept unique dans la région. Vous allez comprendre grâce à ce reportage d'Ophélie Blechner. Un chalet en bois avec de grandes fenêtres donnant sur la nature, le cadre est déjà magnifique. Le patient s'installe confortablement dans un fauteuil et le voilà parti pour une séance de 30 minutes avec un masque respiratoire sur le visage. Avec une respiration diminuée de 30%, c'est la deuxième séance pour Jean-Louis. Il inhale l'atmosphère des alvéoles grâce à un masque et un tuyau raccordé aux ruches. L'air des ruches est chargé en phéromones essentiellement, dû à la présence de quantité de substances qui nous viennent du butinage des abeilles. Et donc cet air il est extrait via un petit appareil avec un ventilateur. Il est branché à la personne par un tuyau et on respire simplement l'air pour en ressentir tous les bienfaits, tous les bénéfices que ça peut apporter. Ces substances contenues sont pour essentiel des substances qui sont anti-inflammatoires. Et donc on peut comprendre pourquoi les gens ont des bénéfices sur leur respiration quand elles ont des difficultés, quoi.
L'effet est immédiat et dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Jean-Luc termine sa séance ravi. Et la dernière fois où je suis venu, j'étais comme changé, dégagé, parce que j'ai un traitement des aérosols 3 fois par jour pour dégager. Et là, avec ça, j'ai même pas eu besoin. Bon, il faudrait que je le fasse régulièrement. Ça ne va pas d'un jour au lendemain. Et on va essayer. 6 ruches sont simultanément branchées sur un tuyau respiratoire pour éviter que l'aération ne refroidisse celle-ci. Par cette chaleur, il n'y a pas de souci. L'air, de toute façon, est constamment renouvelé dans la ruche. C'est tout à fait naturel puisqu'elle ventile et la ruche est ventilée, donc il n'y a pas de souci. Cette thérapie permettrait de diminuer l'inflammation qui pose tant de problèmes aux asthmatiques, aux allergiques et même à ceux qui souffrent de migraines. Chaque abeille de chaque ruche va butiner à des endroits différents. Et donc on retrouve même des odeurs et des sensations différentes quand on change l'appareil d'une ruche à l'autre. Les médecins restent toutefois encore prudents, mais en attendant, les premiers patients s'estiment comblés. Aucune étude prouvant l'efficacité de cette méthode n'a été publiée jusqu'à présent, mais Didier Hoffmann est tout de même convaincu par son concept. La petite société de l'Ami des abeilles n'en est qu'au tout début. Pour tester, il faudra compter 25 € pour une séance. Didier vous promet que par la même occasion, le bourdonnement des abeilles vous permettra d'être totalement détendu. Pour prendre rendez-vous, on peut passer par la page Facebook Abeilles Apaiser. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Tschüss und bis bald.